Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser un gabarit de défonceuse pour faire des rainures. Il n'est pas très compliqué à construire et donne un rendu super précis. Il va vous falloir déligner deux planches de même largeur. Moi j'ai pris des chutes de contreplaqué avec une couche de mélaminé dessus, comme ça je sais que la défonceuse glissera bien dessus. Ensuite, il vous faudra également deux autres petites pièces de bois qui serviront à relier les deux grandes entre elles. Après ça, il vous faut tracer sur vos deux petits bois les emplacements des perçages. Moi je les ai fait à environ 5 cm du bord. Puis après, vous percez en essayant de rester le plus droit possible. Ensuite, on aligne nos petits bois bien à fleur à l'extrémité des grands bois et on sécurise ça avec des serre-joints. Et ensuite, on peut reporter le perçage sur les grands bois en perçant directement à travers. Après ça, on peut se monter des inserts filetés dans les perçages de nos grands bois et on fait ça bien sûr aux deux extrémités de nos planches. Pour éviter que le gabarit ne bouge trop pendant l'usinage, on peut coller avec du double face une grande bande de papier à poncer sous le gabarit. On peut aussi s'en mettre des petits bouts entre les petits bois et les grands bois, ça évitera que ça bouge trop. Après, on serre le tout avec des vis. Moi, j'insère mes vis dans des poignées imprimées en 3D. D'ailleurs, si ces poignées vous intéressent, vous pourrez les retrouver sur mon site internet en description. Si vous avez pris des vis trop longues comme moi, vous pourrez mettre un petit coup de meuleuse pour pas qu'elles dépassent en dessous du gabarit. Et on sera prêt à s'en servir. Pour s'en servir, il va falloir monter une bague à copier sur notre défonceuse et calculer la distance qui sépare l'extérieur de la bague de l'extrémité de la lame de la fraise. Pour moi, c'est 2 mm. Donc je commence par régler la largeur de mon outil en insérant l'objet qui ira dans ma rainure, puis je rajoute des petites cales de 2 mm de chaque côté de mon objet. Pour placer mon gabarit, c'est pareil, je le positionne à 2 mm de mon tracé en utilisant les cales. Si vous voulez pas vous prendre la tête avec les cales de 2 mm, vous pouvez aussi modifier le gabarit en enlevant juste assez de matière avec votre scie, de manière à avoir une petite lèvre de 2 mm qui dépasse. Comme ça, vous pourrez placer la lèvre directement sur votre tracé, et c'est la partie qui est au-dessus de la lèvre qui servira à copier. Et voilà, vous êtes prêts à faire de belles rainures. Par contre, un dernier petit conseil, pensez quand même à sécuriser le gabarit avec des serre-joints ou des presses, parce que même si on a mis du papier à poncer, le gabarit aura toujours quelques chances de s'ouvrir ou de se décaler, et après il faudra réparer les bêtises. Allez, salut!